Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être ici avec vous. Pour moi, c'est la première fois et c'est l'occasion aussi de se confronter un peu avec le monde agricole et le monde start-upper. C'est une très belle initiative. Alors, les défis de l'agricole, je pense que c'est connu pour tout le monde. Ce que je voulais apporter, ma contribution, c'est qu'est-ce que les données spatiaux, qu'est-ce que la politique spatiale, le programme spatial européen pourrait offrir pour le monde agricole et plus particulièrement pour le financement des start-upers. Le programme spatial européen, actuellement, on a deux flagships de programmes phares. Un, navigation par satellite, donc le programme EGNOS Galileo, et le programme Copernicus, c'est l'imagerie par satellite. Donc la navigation par satellite et l'observation de la Terre sont des technologies indispensables pour une agriculture moderne, pour une agriculture de précision. Je pense que vous en avez souvent parlé. Mais concrètement, qu'est-ce que Copernicus, le programme européen d'observation de la Terre, peut offrir avec ces données complètes, gratuites et ouvertes pour tout le monde? Il y a pas mal d'applications, tant pour les agriculteurs, les coopératives, mais aussi pour les autorités publiques. Par exemple, le service de surveillance des terres de Copernicus propose une variété de produits d'information géographique sur la couverture végétale et la végétation, les températures de surface des terres, ainsi que d'autres variables liées au cycle d'eau. En outre, les données des satellites Sentinel-1 et 2 sont de plus en plus utilisées pour développer des applications qui prennent en charge la gestion intelligente de l'agriculture et de la production agricole, comme par exemple la surveillance des cultures, la prévision des rendements, la gestion de l'irrigation, l'application intelligente des engrais, la détection de l'érosion des sols, la gestion des éléments nutritifs, pour nommer quelques-uns. Copernicus, évidemment, dispose également d'un potentiel pour moderniser et simplifier la politique agricole commune. La surveillance par satellite et des parcelles de terrain est déjà utilisée dans plusieurs pays en combinaison avec le système d'identification des parcelles de terrain. Ça, c'était pour le Copernicus, mais parlons aussi de l'utilisation conjointe d'EGNOS Galileo. Donc, c'est les informations de navigation et de positionnement et synchronisation supérieure. C'est l'autre programme phare européen. On sait que les deux programmes de positionnement et de navigation satellitaire, Galileo et EGNOS, fournissent une précision gratuite aux agriculteurs en Europe et permettent aussi d'importantes économies aux engrais, aux pesticides et en carburant. EGNOS, par exemple, est utilisé aujourd'hui dans 80% des solutions d'agriculture de précision. Et en termes d'application, ça va du guidage manuel, la surveillance du rendement de la récolte, les pulvérisateurs et les épandeurs, et principalement pour les cultures de céréales. Par contre, Galileo, dont vous avez vu le satellite dehors, avec sa double fréquence, améliore encore les performances de l'agriculture de précision. Les agriculteurs peuvent profiter de l'environnement multiconstellation qu'on aime autant, pour améliorer la disponibilité, la continuité, la fiabilité et le fonctionnement dans les environnements difficiles, notamment dans des parcelles terrestres où son signal est très très précis. Bientôt, on aura une constellation complète de 30 satellites et en 2020, on vise d'avoir une précision de 20 cm exactement avec notre service gratuit High Accuracy Service. Et alors, où est-ce que Galileo peut être utilisé en termes d'application? Ça sert pour le guidage et pilotage automatique des machines agricoles, application du taux variable, surveillance du rendement, surveillance de la biomasse, pour nommer quelques-uns, mais aussi pour guider les drones et pour la géotraçabilité, pour définir le champ et la géolocalisation de l'application photo. Donc, on est très à l'écoute. En tant que programme européen, on est très à l'écoute des besoins des utilisateurs. Et on est user-driven, comme on dit dans le jargon de la Commission à Bruxelles.
On a notre prochaine Space Week où on va être en contact avec les utilisateurs et les applications. C'est à Marseille de 3 au 6 décembre où on a des assemblées des utilisateurs segments par différents segments. Donc l'agriculture aussi fait une grande thématique, mais pas seulement. Donc je vous invite à ceux qui sont intéressés soit de s'inscrire, soit aussi de nous joindre par le web. Mais la commission ne fait pas. On met ces données gratuites et ouvertes à tout le monde, mais on encourage aussi la recherche, l'innovation et le développement. Quels sont les outils qu'on peut offrir de financement? Je vais commencer par l'Horizon 2020. C'est avec son accès au financement du risque, qui aide les entreprises engagées dans la recherche et l'innovation à accéder plus facilement au financement par emprunt ou par action. On a la gamme des produits InnovFin et notamment le Venture Capital InnovFin qui cible des investissements dans les fonds de capital risque, fournissant un financement aux entreprises, y compris des entreprises sociales, à un stade précoce. Ces nouveaux outils doivent s'appuyer sur les partenariats et les réseaux existants, impliquer aussi les acteurs clés de l'espace, outre la Commission, mais aussi l'Agence spatiale européenne et l'agence GNSS qui se trouve à Prague. On a un call qui est ouvert actuellement pour la navigation par satellite, qui a été ouvert le 16 octobre et c'est ouvert jusqu'au mois de mars, avec un budget de 4 millions, qui fournit 4 thèmes qui exploitent l'innovation du positionnement par satellite pour dynamiser la croissance économique et favoriser la numérisation. Parmi les 4 sujets, je pense que le plus pertinent pour le secteur agricole, ça peut être les applications qui favorisent la résilience de la société et la protection de l'environnement. On a aussi un autre élément de financement du Horizon 2020, les éléments fondamentaux, Fundamental Elements, que c'est aussi un mécanisme de financement R&D qui soutient le développement des chipsets, des récepteurs et des antennes compatibles pour le système de navigation par satellite. Avec un budget de 111 millions, ça va jusqu'à 2020 et c'est surtout des subventions. Mais la Commission aussi européenne on favorise les compétitions. Je vais nommer par exemple le prix de l'agriculture par satellite, qui est de promouvoir les services agricoles européens, de systèmes de navigation par satellite et de l'observation de la Terre. En 2018, c'est la 4e édition pour les étudiants et les jeunes entrepreneurs. Le concours de 2018 est clos et le prix sera attribué à la Semaine européenne de l'espace à Marseille en décembre, début décembre. Mais on a aussi des programmes start-up, Copernicus et Galileo. Je vais notamment mentionner le Galileo Masters, l'accélérateur Galileo et les hackathons Galileo. Galileo Masters, c'est un concours international annuel d'innovation qui cible les applications les plus avant-gardistes basées sur la navigation par satellite. Ça a commencé en 2004. Au total, plus de 11 000 entités de 20 régions d'Europe et même 9 en dehors de l'Europe ont participé à ce jour et le prize pool annuel, c'est 1 million d'euros. Le gagnant peut utiliser le prix de 10 000 euros pour le coaching en entreprise, du conseil en brevet, du support technique, accès aux utilisations de tests et développement des prototypes. Un deuxième stade, après c'est l'accélérateur. Les 10 premiers lauréats du Galileo Master sont invités à exposer devant un panel d'experts de haut niveau comment de nouveaux services d'incubation leur permettraient d'accélérer leurs idées commerciales et de se lancer dans de véritables projets commerciaux. Et ce soutien est cofinancé par la Commission européenne et évalué à 62 000 euros à chacun. Et aussi, une autre possibilité, c'est Hackathon Galileo. On organise avec notre agence européenne qui se trouve à Prague, axé sur le développement de services de localisation et de Geo-Internet of Things. On a pour objectif de rassembler les développeurs pour créer des applications géomarketing de publicité, cartographie, et surveying, par exemple. Donc, pour conclure, j'allais dire que la navigation par satellite et l'observation de la Terre sont des technologies importantes pour une agriculture moderne. Galileo est de plus en plus inclus dans les récepteurs à bord des tracteurs
et d'autres équipements agricoles. Les données Copernicus sont utilisées pour gérer les champs d'une façon moderne et optimale. Et c'est justement l'utilisation conjointe de ces programmes spatiaux que donne des synergies importantes au niveau des utilisateurs. Merci Evie Papantonio. Donc je rappelle que vous êtes chef d'unité à la Commission européenne. Et donc on a fait un petit peu le point sur tout ce que les programmes spatiaux pouvaient apporter, notamment aux agriculteurs, aux entreprises agricoles. Je vous remercie. Vous allez... Merci beaucoup. Merci.